Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où je vous montre comment est-ce que je fais mes visages sur digital. Plus particulièrement sur l'application Ibis Paint. Du coup, donc je commence par la base d'un visage, je fais les traits de proportion. Il y a plusieurs manières de faire, on peut essayer d'utiliser la symétrie. Mais personnellement je suis pas fan. Après on peut aussi tout simplement tracer un rond avec l'outil rond, cercle, et puis continuer le visage par la suite. C'est une possibilité, mais c'est vrai que j'utilise pas beaucoup cette méthode là. En général ce que je fais c'est que je trace directement mon trait, mon rond en faisant plein de cercles pour qu'il soit assez droit, et après je continue avec le reste des traits de proportion, donc les traits pour le visage, tout ça. Ensuite je fais un trait pour les épaules, je choisis le pinceau que je veux et puis j'arrange. Je vérifie toujours en inversant l'image pour voir si c'est assez symétrique pour éviter de se retrouver avec un visage tout penché. Ensuite sur un autre calque j'ai tout simplement dessiné les cheveux. Là j'ai tracé pas mal de traits puisque par la suite par rapport à la couleur des cheveux je vais adapter la couleur du line art. C'est pour ça que je le fais sur un calque à part entière. Je fais les yeux pour éviter de se casser la tête, autant recopier l'œil, éviter d'avoir le problème du deuxième œil. Je fais les cils, les paupières, les sourcils. Pareil pour les sourcils, je recopie. Ensuite, c'est assez simple. Pour le nez, je fais deux petits traits, la bouche, voilà, c'est pas très compliqué. Avec un outil brush, je fais la pupille des yeux. Enfin, l'iris, pardon. Ensuite, je choisis la couleur de la peau. En général, je choisis une couleur plutôt foncée, même pour les personnes à la peau claire. Et puis tout simplement parce que je sais à peu près le genre d'ambiance que j'ai envie de donner au décor à la fin. Donc c'était plus logique pour moi de lui donner une peau de cette couleur-là, un peu orangée. Après, je choisis la couleur pour les ombres. Donc je choisis une couleur un peu plus rouge. Les ombres, du coup, je les passe bien au niveau du front, au niveau du nez pour bien faire la forme du nez, au niveau de la bouche, du cou. En fait, faut voir un visage comme un visage à maquiller, les endroits à mettre du bronzer et d'autres à mettre de l'anti-cerne ou du blush. Là, je mets du blush avec l'outil blush, justement, aux endroits adéquats. La bouche, je l'ai fait d'une couleur assez neutre, je lui ai pas mis de rouge à lèvres, mais c'est totalement possible de changer les couleurs, bien sûr. L'intérieur des yeux, l'ombre. Ensuite, j'arrange les couleurs du line art pour que ça rende mieux, puisque si tout était en noir, ça aurait pas été super avec ce que j'ai fait. Je choisis la couleur des cheveux que je veux donner. Donc je me suis dit qu'elle allait être blonde. Donc j'ai pris un blond assez foncé. Je prends tout simplement une couleur plus foncée pour pouvoir assombrir et donner de la texture aux cheveux. Je mettrai les pinceaux que j'utilise en description, puisque ce sont des pinceaux personnalisables, donc ils sont à télécharger. Ensuite, je fais tout simplement les zones de lumière. J'aimerais bien donner une ambiance assez rose, du coup les ombres, j'ai mis du rose dessus. Ensuite, j'arrange. Je prends le calque des cheveux, justement, et je le colorie d'une couleur similaire à ce que j'ai pu faire, pour donner un aspect plus naturel. Je fais la même chose pour les sourcils, parce qu'ils étaient trop foncés. Et je change aussi la couleur du line art au niveau des traits de la peau. Maintenant j'utilise toujours l'outil brush pour faire l'iris des yeux. Donc j'ai choisi d'utiliser du bleu. Donc j'y mets un bleu assez foncé, ensuite j'éclaircis à certains endroits.
pour donner des reflets. La pupille au milieu. Et ensuite, je mets des petits reflets roses. Puisqu'encore une fois, l'ambiance que je vais donner sera plutôt dans les tons roses. Après, j'arrange jusqu'à ranger. Là, justement, je mets ces reflets roses sur tout le dessin. Donc dans un autre calque. Après, je modifie l'apparence que je veux lui donner à ce calque. J'ajoute les lumières, je mets le calque après et j'affine la bouche, les traits. Voilà, je mets les zones de lumière. Je mets en ajouter, après j'estompe un peu. J'essaye de mettre une couleur au niveau du fond. Ensuite, je crée un nouveau calque où je rajoute du rose sur le visage, où je change également l'apparence, simplement pour que le dessin se fonde mieux avec les couleurs du décor. Je rajoute aussi des reflets dans les yeux, un petit copier-coller, voilà. Ensuite, je rajoute encore un peu de lumière parce que je trouvais que ça manquait, surtout au niveau des cheveux. Je rajoute une couleur cette fois-ci plus violette pour pouvoir changer un petit peu parce que j'aime bien avoir un contraste entre le côté droit et le côté gauche. Et enfin, je choisis un décor. Donc vu que sur Evis Paint on peut trouver plein de décors comme ça, je me suis dit que j'allais pas me casser la tête à en faire un moi-même. Donc j'en ai cherché un qui pourrait correspondre. J'ai pris celui-là, j'ai rajouté la couleur rose par-dessus. Et voilà. Ensuite, je signe. Puis j'ai arrangé quelques petits détails et voilà le dessin qui est fini. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé à tout simplement voir des techniques de dessin sur digital. Bien entendu, chacun a sa propre technique. Moi, c'est comme ça que je l'applique et ça me convient. Mais bon, ça évoluera au fil du temps. Merci d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, sayonara.